Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que les enfants sont prêts à aller à l'école, que votre café est juste à votre goût, que les effets commencent à se faire sentir. J'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je veux vous amener une capsule qui s'intitule « Pressé dans un monde hyperactif ou pressé par l'amour de Christ, l'amour de Dieu ». Et l'apôtre Paul utilise souvent l'image du corps humain pour représenter le corps de Dieu, le corps de Christ, comme il est écrit. Puis, en fait, on comprend que chaque croyant a une fonction particulière, est un membre du corps avec des dons différents, et puis tout ça fonctionne ensemble comme une unité, et Christ est la tête. Mais je vais vous poser une question ce matin. Qu'est-ce que ça donne quand une partie de votre corps ou de mon corps fonctionne 2 fois trop vite? Fonctionne 2 fois trop? Qu'est-ce que ça donne quand notre pupille se met à battre, à être 2 fois, à aller à un rythme 2 fois plus grand que d'habitude, ou notre cœur qui se met à pomper 2 fois plus que d'habitude? Qu'est-ce que ça fait lorsque notre cerveau n'arrive plus à s'éteindre et que ça roule que tout roule trop vite? Il y a d'autres parties aussi que ça amène d'autres problèmes. Si votre sphincter fonctionne 2 fois trop vite, ça se peut que ça soit problématique. Mais poser la question, c'est y répondre. Dans le sens que lorsqu'un membre du corps fonctionne trop vite, ça influence tout le reste aussi. Et des fois, on se sent dans un monde où est-ce qu'on se sent pressé de toutes parts, où est-ce qu'on se sent garroché dans un monde d'hyperactivité. Puis là, je ne parle pas du diagnostic, mais je parle d'une grande quantité d'activité. Mais l'apôtre Paul, lui, va utiliser une autre expression. Il va parler de l'amour, c'est que l'amour de Christ nous presse. Et là, on lit ça avec notre société aujourd'hui. On va dire, ouf, hey, je suis déjà assez pressé de toutes parts. S'il faut que l'amour de Christ nous presse, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme, ça va être too much, ça va être trop. Mais à quelque part, l'apôtre Paul veut dire que lorsqu'on expérimente l'amour de Christ, cela nous presse dans une direction. Dans la direction de le servir, dans la direction de l'aimer, dans la direction de le suivre, dans la direction d'accomplir la mission qu'il place devant nous. Le texte dans 2 Corinthiens 5 va dire « C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alors d'un côté, il y a l'amour de Christ qui nous presse parce que Christ est mort pour nous, afin qu'on puisse vivre pour lui. Mais d'un autre côté, il ne faut pas sous-estimer l'impact du monde avec toutes les activités, un monde hyper d'activités qui lui aussi nous presse. D'un côté, l'amour de Christ nous presse, d'un côté, le monde nous presse. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois j'ai l'impression de vouloir accomplir les deux en même temps. Je veux vivre pour Christ, mais en même temps, ma nature me pousse à vouloir vivre par moi-même, puis ça crée tout un tourbillon. Et je vais vous présenter une petite vidéo qui a été virale. On écoute ça ensemble, puis ensuite je vous reviens avec un mot de conclusion. Run in opposite directions to see who your dogs love more. Est-ce que vous avez remarqué qu'au final, le chien n'a plus aucun maître en voulant avoir les deux? Et je pense que c'est une belle leçon pour nous. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Il faut qu'on choisisse. Et à quelque part, conscient de son amour, je veux juste pas courir comme tout le monde le fait. Je veux pas juste être dans toutes sortes d'affaires comme tout le monde le fait. Mais je veux faire de Christ le centre de ma vie. Je veux faire de lui celui qui est ma priorité. Je veux faire de la marge, de créer de l'espace afin de pouvoir le servir lui, pour que cet amour de Christ qui me presse, je puisse l'amener de l'avant. Je veux me concentrer sur briller dans le monde. Et ça, c'est un encouragement et je pense que c'est un défi de tous les jours, un défi dans nos vies, dans le monde dans lequel nous vivons, d'être capable de, justement, choisir
la bonne part. Choisir la bonne part. Hein? L'amour de Christ nous presse, va dire l'apôtre Paul. Et à quelque part, lorsqu'on lit le passage, on se rend compte que pour l'apôtre Paul, l'amour de Dieu est sa motivation. L'amour de Dieu est son carburant. L'amour est sa récompense. Et il agit parce qu'il est reconnaissant de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Alors, je vous encourage à choisir d'être pressé, remué dans une direction par l'amour de Christ et non pas de se laisser emporter dans le tourbillon du monde hyperactif dans lequel nous vivons. Soyez bénis, encouragés et que le Seigneur vous garde aujourd'hui. Bye bye.